Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va échanger pour savoir comment est-ce qu'on fait pour ne pas toujours être dans le compromis. Alors vous savez, c'est ces moments, ça vous est peut-être déjà arrivé, où l'un des membres de votre équipe ou un de vos proches, un collègue peut-être, vient vous voir avec une question ou une demande. Ça peut être par exemple, tiens, je voudrais prendre mes vacances en août. Ou tiens, j'ai vraiment besoin de partir plutôt plusieurs soirs cette semaine, etc., etc. Et face à cette demande, en fait, vous avez plutôt envie de dire non, mais pour tout un tas de raisons, vous allez vous entendre dire oui et faire un compromis pour aller dans le sens de cette personne, alors qu'en fait, au départ, vous n'aviez pas du tout l'intention d'accéder à sa demande. Alors, effectivement, j'en parle d'autant plus librement que ça m'est arrivé beaucoup, à la fois dans ma vie perso, mais aussi beaucoup dans ma vie pro quand j'étais manager à mes débuts. J'avais effectivement du mal à dire non et j'étais constamment dans le compromis. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà, avant de vous proposer 6 clés pour vous aider en fait à faire face à ces situations, ce que je vous propose, c'est peut-être de comprendre ce qui se passe en fait, pourquoi on en arrive là et pourquoi on est dans le compromis. Souvent, en fait, c'est parce qu'on va se dire « Oui, mais en fait, j'aime bien cette personne, j'ai envie de lui faire plaisir, donc je peux peut-être aller dans son sens et accéder à sa demande, même si j'en ai pas vraiment envie. » Ça peut être aussi parce qu'on se dit « J'ai envie d'être sympa, j'ai pas envie d'aller au conflit avec cette personne, donc je préfère lui dire oui. » Ou alors, ça peut être aussi une croyance assez ancrée que c'est bien de faire des compromis, c'est bien de dire oui aux gens, ça permet d'être correct, d'être poli. Donc peut-être que c'est une de vos croyances et qu'il va falloir travailler sur cette croyance pour pouvoir peut-être vous en débarrasser ou en tout cas vivre un peu mieux avec. Pour d'autres personnes, c'est aussi parce que on a peur d'être jugé. Si je dis non, je vais peut-être paraître égoïste. Ou je vais peut-être paraître rigide. Donc pour éviter ça, je vais aller dans le sens du compromis. Alors à vous de trouver peut-être pour quelle raison vous sentez que vous êtes davantage dans ce compromis. Est-ce que c'est pour être validé par les autres, vous faire apprécier, vous faire aimer? Est-ce que c'est par manque de confiance en vous? En tout cas, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est effectivement de vous partager 6 solutions qui vont vous aider justement à commencer à être davantage vous-même, à être davantage aligné avec vos propres décisions. Alors, la première solution, c'est de ne pas avoir peur de différer votre réponse. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pendant très longtemps, quand on me posait une question, et notamment dans mon équipe, je pensais qu'il fallait que j'y réponde tout de suite, parce que sinon, j'allais pas paraître très professionnelle, très sûre de moi, donc j'avais tendance à répondre tout de suite, même si, en fait, j'avais pas vraiment identifié si j'avais envie de dire oui ou envie de dire non. Et ça, c'était un vrai problème, et souvent, ça entraînait justement que je me mettais dans un compromis qui ne me convenait pas. Donc, n'ayez pas peur de prendre le temps de la réflexion, et peut-être de dire à la personne, mais écoute, j'ai bien pris note de ta demande, j'entends, maintenant je vais prendre un peu le temps d'y réfléchir, et je reviens vers toi demain matin, cet après-midi, etc., etc. Donc ça, c'est important, c'est la première étape. La deuxième clé, c'est de pouvoir identifier en vous si vous avez plutôt envie de dire oui ou plutôt envie de dire non. Alors quand je dis identifier en vous, c'est de prendre le temps de cette réflexion et de vous dire par rapport à la demande qui m'est faite, est-ce que j'ai plutôt envie, est-ce que ça me correspond et je suis OK ou pas? Et puis parfois, malheureusement, on n'arrive pas très bien à savoir parce que moi, ça a été mon cas pendant des années, j'avais du mal à trancher, j'avais du mal parce que j'avais pris tellement l'habitude de vouloir faire plaisir aux gens pour pouvoir être appréciée que je ne savais même plus précisément ce que je voulais et donc j'étais pas capable de dire ce que je préférais. Donc si c'est votre cas, et c'est ma troisième clé, c'est de prendre le temps peut-être de noter vos arguments pour et vos arguments contre, et puis après de sous-peser et de vous dire finalement, est-ce que je vais plutôt aller dans le sens de cette demande ou pas du tout? Une quatrième clé, c'est aussi peut-être d'écouter votre ressenti. Au niveau de votre corps, bien souvent, il se passe quelque chose. Quand on n'est pas en phase avec une décision que l'on prend, si on y prête un peu attention, eh bien votre corps va réagir d'une manière ou d'une autre. Pour moi, ça se passe au niveau du ventre. Bien souvent, je sens que j'ai le ventre qui se noue, j'ai l'estomac qui se serre.
Pour d'autres de mes clientes, ça se passe au niveau de la gorge, donc parfois effectivement on peut avoir la gorge nouée. Donc prenez le temps effectivement d'écouter votre ressenti corporel pour vous dire est-ce que visiblement la décision que je suis en train de prendre est la bonne ou est-ce que mon corps est juste en train de me dire non, c'est pas du tout la bonne piste. Et puis avant-dernière clé, ce que je vous propose, c'est surtout d'avoir davantage confiance en vous, de vous faire confiance en vous disant quelle que soit la décision que je prends, elle n'est pas meilleure, elle n'est pas moins bonne que la décision que quelqu'un d'autre aurait prise. C'est juste ma décision à un instant T parce que par rapport à mes besoins, eh bien voilà dans quelle direction j'ai envie d'aller et c'est bien que je puisse l'exprimer comme ça. Donc ça c'est vraiment important, c'est de vous valider, de vous accepter et de vous faire confiance. Et puis la dernière piste, eh bien c'est d'annoncer très clairement, très simplement la décision que vous avez prise auprès de la personne ou des personnes qui vous ont sollicité, sans rentrer dans la justification, simplement en donnant votre réponse, peut-être en expliquant le contexte ou les raisons qui vous ont poussé de manière objective à prendre cette décision. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le détail de ce que vous avez ressenti et de pourquoi vous avez pris de manière très personnelle cette décision, mais peut-être simplement de manière factuelle, donner un élément de réponse et annoncer très clairement votre décision. Alors voilà, j'espère que ces pistes de réflexion vous aideront. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous rencontrez parfois des difficultés, si vous êtes souvent dans le compromis, eh bien comment ça se passe pour vous. Dites-moi laquelle de ces 6 clés aussi est la plus utile ou celle qui vous parle le plus. Et puis surtout, passez à l'action et dites-moi quand est-ce que vous avez pu activer une de ces 6 clés. Je serais ravie de vous lire et d'échanger. Merci en tout cas de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.